Je la vois, je la vois avec son bandeau magique. Il faut que je la récupère, mais comment? Comment pourrais-je? J'ai un plan. J'ai un très bon plan. Utilisons sa naïveté et sa gentillesse. Quelle belle journée. Une journée pour aller sur le marché. Je pense que je pourrais aider certaines personnes, les rendre heureux, grâce à mon bandana. Les gens sont pleins de bonheur, ils me rendent heureux à en avoir peur. Non, non, ça ne fait pas peur le bonheur. Le marché est rempli de gens malheureux. Allons-y. Ah! Quelqu'un frappe à la porte? Oui, bonjour ma petite dame. Je suis perdu avec ma voiture, je suis en panne. Vous sauriez me montrer comment appeler un dépanneur, s'il vous plaît? Bien sûr. Entrez, il fait froid dehors. Ah oui, merci. Vous rappelez un dépanneur? Oui, Qu'arrive-t-il à votre voiture? elle est tombée en panne. Là, vous voyez, ici, vous cherchez. Là, exactement. Vous cherchez dépanneur. Vous l'écrivez sur le clavier. Hop, là, vous en avez juste un là. Vous pouvez l'appeler. Comme ça. D'accord, bah je vous remercie, vous êtes gentil mon petit. Mais je vous en prie, monsieur, je vous en prie. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Oh, gentil monsieur, très agréable. Je n'ai rien oublié. C'est bon, on va pouvoir y aller. Oh, mon bandana. Oh, oh non. Oh. Mais il me l'a... Le vieux monsieur, il me l'a volé. Mais je vais faire comment sans lui? Le malheur m'envahit. Il faut que je le retrouve. Vite. Ah, il est à moi. Enfin, elle n'a rien soupçonné. J'ai le pouvoir. Le pouvoir est à moi. Il t'a glissé entre les doigts. Car le plus fort, le meilleur, évidemment, c'est moi. Le pouvoir est à moi. Tu le perdras, tu vois. Le pouvoir est entre mes mains. Je t'ai reconnu. Je savais que c'était toi. J'ai été démasqué. Mais j'ai le pouvoir. Mais quel pouvoir? Tu m'as volé mon bandana. Bah oui, le bandana magique. Mais comment as-tu osé me faire ça? Mais Serette, moi aussi je voulais être heureux. Et tu as besoin d'un bandana pour être heureux? Bah ouais, quand toi t'as eu ton bandana, t'étais super heureux. Donc moi aussi, je veux le devenir. Mais est-ce que c'est ça être heureux? Voler les gens? Bah non, mais je me disais que si je l'avais, je serais heureux. Tu n'as pas besoin de ça? Par toi j'en veux. C'est vrai? Ça pourrait faire ton bonheur. Tu veux bien me le prêter? Oui, Alors que je te l'ai volé. mais je peux comprendre. Tu pouvais demander, je l'aurais partagé volontiers. C'est vrai ça? Oui, Oh, j'avoue, t'es gentil, Serette. Du coup, on partage alors? mais oui, ça te rend heureux de partager? Bah ouais, oui, si c'est avec toi, ma petite sœur. Bah oui, tu vois, Bah oui. La famille, c'est le principal. c'est ça. La famille, La c'est... famille, c'est le partage aussi. Ah, la famille, c'est l'idéal. Il n'y a que la famille qui compte. Frères et sœurs, on s'aime. On s'aimera toujours.
Partageons notre amour. La famille, c'est tout ce qui compte. La famille, c'est tout ce qui compte. La famille, c'est tout ce qui compte. Merci Sorette, t'es super. Mais toi aussi, tu es super. N'hésite pas à me parler, à me demander. Je ferai toujours maintenant, tu peux compter sur moi. Moi aussi, je partagerai tout avec toi. Ouais, trop bien, je suis trop content, c'est Noël. C'est le meilleur moment de l'année. On va décorer le sapin avec nos boules. Je vais pouvoir jouer avec les guirlandes. Mais dis donc. Comment ça, tu vas aller jouer avec les guirlandes? Je t'ai dit quoi? Les guirlandes sont nos ennemis. Ils viennent illégalement sur notre sapin, ils nous volent le travail et ne payent pas leurs impôts. Comment est-ce que je vais devoir te le répéter? Tu ne joueras pas avec les guirlandes. Un point, c'est tout. Nous sommes les boules, nous sommes les rois du sapin. Tous les ans à Noël, c'est nous qui régnons en maître. Les guirlandes sont nos ennemis et sortiront du sapin. La race boule va de l'avant. Mais comment je vais faire? Moi j'ai envie de revoir mon copain Guirlande. C'est mon meilleur ami. Salut, comment ça va? Je suis trop content de te voir. Mais mon papa, il veut pas qu'on joue ensemble. Il a dit que les guirlandes, ils sont méchants. Mais toi, t'es mon copain. Les camarades boules, l'heure est grave. Voici trop longtemps que nos ennemis, les guirlandes, veulent régner en maître sur le sapin. Avec leur dernière arme nucléaire, la guirlande électrique. À l'aide. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'on a du pain sur la planche. Dès ce soir, les boules vaincront. Les boules tueront leurs ennemis, les guirlandes. Camarades en marche! Guirlande, 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 guirlande! Tu dois t'échapper! Mon papa est devenu complètement fou, il va tous vous tuer! Il est complètement cinglé! Non! Mais Guirlande, c'est mon copain, je te laisserai pas le tuer! Non, c'est mon copain! C'est mon copain, peu importe sa couleur! Peu importe qu'il soit une guirlande ou pas. Ici, tous les gens du sapin sont mes ennemis. Sont mes amis. Oups. Les boules, les guirlandes et même l'étoile. Tout en haut, coucou l'étoile. Et papa, si ce sapin est si beau, bah c'est parce que la beauté de ce sapin, elle vient de nous tous. Elle vient de toute notre diversité. C'est tout ce mélange de culture qui fait de notre sapin le plus beau sapin du monde. S'il n'y aurait que les guirlandes ou que les boules ou que les étoiles, ce serait plus pareil, ce serait moche. Alors que là, le sapin, il reflète toute la beauté de ce monde. C'est l'hymne du sapin, c'est l'hymne de la diversité de Noël. Cette beauté s'élevant jusqu'au ciel, aux mille merveilles de Noël.
Camarade d'Irlande, je dois avouer une chose. C'est que le petit a raison. J'ai été beaucoup trop dur. Et en pensant lutter que contre mon ennemi, c'est moi qui suis devenu l'ennemi. Et c'est impardonnable. Camarades d'Irlande, aujourd'hui en ce jour solennel, je te propose que nous signions la paix. Une poignée de main aussi historique que celle de Donald Trump avec Kim Il-sung. Oui, Kim Il-sung, c'est le leader de la Corée du Nord, si t'as pas compris. L'amour, son brin. Vive Noël et vive le sapin. Allons enfants du sapin de Noël, ici viendra le jour des cadeaux. Je te jure, l'an dernier, pile poil à Noël, j'étais allée en forêt d'Huez pour cueillir du hou, tu sais, avec les petites boules rouges qu'on met sur les tables à Noël. Puis j'en trouvais pas. Tout ce que je trouvais, il n'y avait pas de boules. Alors, je me suis enfoncée un peu plus loin dans la forêt. J'ai pas vu le temps passer, et puis le soir est tombé. Bon, heureusement, il y avait la lune qui éclairait, et puis la neige s'est mise à tomber. Oh, c'était magnifique, franchement. Quand tu levais les yeux au ciel, là, t'avais toute cette neige qui tombait avec le clair de lune, ça scintillait comme des guirlandes de Noël. Oh, qu'est-ce que c'était beau! Et puis, à un moment donné, j'entends une chanson. Alors, je m'en souviens bien, ça faisait « Je suis le petit nain perdu dans les sapins, je voudrais bien rentrer ce soir, car j'ai très peur du noir. Je veux manger de la bûche et avoir plein de peluches. » Il n'arrêtait pas de répéter ça. Et alors, je ne savais pas d'où ça venait, en plus. La neige était tombée, et qu'est-ce que je vois au milieu de la neige? Un tout petit nain grand comme ça. Oh, alors, là, je me suis dit, c'est bien ma chance, tomber sur un petit nain. Alors, j'ai discuté avec lui. Eh il m'a raconté sa véritable histoire. L'histoire de Blanche-Rèche et les 7 nains. Et c'est pas du tout ce que l'on croit. Ça a bien évolué. Oui, ça a bien évolué. Figure-toi que, l'histoire qu'on connaît, c'est l'histoire des petits nains qui vivaient peinards dans leur petite chaumière. Arrive Blanche-Rèche, elle reste là, elle leur fait le ménage, ils étaient contents. Mais arrive après une qui est fait salope qui empoisonne Blanche-Rèche, alors les petits nains ils sont bien embêtés, l'autre elle est morte, et finalement c'est un prince qui vient embrasser Blanche-Rèche et hop, elle recrache la pomme. Bon, ça c'est ce qu'on dit dans les histoires, c'est ce qu'on dit. Mais les choses, elles ont quand même bien évolué. Ouais, ça c'était tous les jours. Tous les jours d'ailleurs on racontait la même histoire. Voilà. Mais un jour, Blanche-Rèche, elle en a eu ras-le-bol de faire le ménage. Elle en a eu ras-le-bol aussi d'être tout le temps en train de faire des câlins aux nains, tout ça. Elle a carrément créé un site. Balance ton nain. Je sais pas si t'imagines. Alors nous, on était un peu mal quand même. Hein. Et puis, un jour aussi, elle en a eu ras-le-bol qu'il y ait un inconnu qui vienne l'embrasser sur la bouche. Elle nous disait, il pue de la gueule, je veux plus qu'il vienne. Hein. Alors carrément, elle a porté plainte. Voilà, elle est allée en justice, en disant que c'était un viol. Ouais, elle a fait ça, Blanche-Rèche. Du coup, nous, plus de boulot, terminé. Voilà ce qui s'est passé. À cause de ça, on n'a plus de boulot. On s'est retrouvés au chômage, plus personne pour faire le ménage. Bon, grâce à ça, finalement, on s'est recyclé. Parce qu'on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. De toute façon, en plus, cette histoire, elle devenait un peu ringarde. Franchement, on n'avait plus personne pour faire le ménage, mais on s'est recyclé en informatique. D'abord, on a dit, on va changer de nom, parce que c'est bon, Grincheux, Hatchoum, tout ça, c'est bon, quoi, faut trouver autre chose. Alors, on s'est trouvé les noms d'informatique, donc il y a eu BIOS,
Avatar, data, mégabit, internet, pixels. Et moi, c'était virus. Bon, ben voilà, pourquoi pas, oui, il y a des virus en informatique, donc... Voilà, donc on était bien contents, on apprenait à faire un tas de trucs, on jouait en plus, parce que sur Internet, on peut jouer aux jeux, c'est génial, quoi. On se mettait en ligne, voilà, jusqu'au jour où il y a eu le confinement. Bon, ben voilà, tant pis, on a mis des masques, on a fait attention, etc. Oui, mais jusqu'au jour où on nous a dit que le jour de Noël, il fallait pas être plus que 6 à table. Alors il fallait en chasser un. Eh ben, les autres, ils ont dit, il n'y a qu'une solution. C'est le virus qu'il faut chasser. C'est à cause du virus qu'on est là, donc virus dehors. Et voilà pourquoi je me promène dans la forêt. Et que j'aimerais bien entrer, moi. Mais ils ont dit pas plus de 6 à table. Voilà. Alors, ben, finalement, je erre. Voilà ce qu'il m'a raconté le petit nain. Voilà. Alors, ben, j'ai eu pitié de lui. Je l'ai récupéré. Et ben, c'est pour ça que maintenant, ce petit nain, il est dans mon jardin. Et tous les soirs à Noël, et cette année aussi, je vais le refaire rentrer pour qu'il ait de la bûche et plein de peluches. Ce petit nain qui chantait « Je veux manger de la bûche et avoir plein de peluches. Je suis le petit nain perdu dans les sapins. Je voudrais rentrer soir, car j'ai très peur du noir. Je veux manger de la bûche et avoir plein de peluches. » Bonsoir ma chérie, comment ça va? Oui, maman m'a expliqué que tu voulais pas dormir, pourquoi? Est-ce que tu veux que je te raconte une histoire? Mais je suis en déplacement, chérie, je serai sûrement pas rentré, ou quand je rentrerai, tu seras déjà en train de faire de gros dodo. Tu veux quand même que je te raconte? Bon, t'as de la chance, j'ai toujours ton histoire dans la boîte à gants. T'es prête? Il était une fois, dans un royaume enchanté, un petit bonhomme de neige qui avait les boules. Attends, on a le droit de dire ça dans un conte? Attends, on n'a pas le droit de dire ça. Les boules dans un conte. Ah oui, non mais c'est le bonhomme de neige qui a les, qui a les boules. Tu sais, le bonhomme de neige. Oui, parce que le bonhomme de neige est composé de quelques boules, ma chérie. Oui, c'est... Donc je reprends. Il était une fois dans un royaume enchanté un petit bonhomme de neige qui avait les boules. Parce que le petit garçon qui l'avait fait l'avait entouré de guirlandes et donc il ne pouvait pas prendre vie. Je sens déjà l'histoire complètement débile. Car les guirlandes empêchaient de bouger ses petits bras. Du coup, il essayait de faire comprendre au petit garçon. Il essayait de faire comprendre au petit garçon que la guirlande le gênait. Mais le petit garçon ne parlait pas bonhomme de neige. Du coup, le bonhomme de neige fut ligoté par les guirlandes. Mais un jour, une belle princesse, ou plutôt la fille d'une belle princesse, elle arriva, vache, pas mes lunettes en plus, elle arriva dans la petite maison où le petit garçon avait ligoté le bonhomme de neige. La petite fille dit au petit garçon, deux points, ouvrez les guillemets, j'ai fait tomber le livre, ouvrez les guillemets. Mais qu'as-tu fait au bonhomme de neige dehors, petit garçon? Pourquoi l'as-tu ligoté avec la guirlande? Le petit garçon, étonné, lui répondit qu'il ne voulait pas ligoter le petit bonhomme de neige. Tout ce qu'il voulait, c'était y mettre de la gaieté. Et la petite princesse lui répondit que non, il faut lui enlever les guirlandes, sinon il ne pourra pas prendre vie pendant que tu dors. Vraiment pas mes lunettes, hein. Il ne pourra pas prendre vie pendant que tu dors. Du coup, il ne pourra pas envoyer ta lettre au Père Noël. Hop. Le petit garçon posa du coup la question à la petite fille. Mais j'ai envoyé ma lettre par courrier au pôle Nord. Comment le petit bonhomme de neige peut-il envoyer ou peut-il prendre le courrier et le donner au petit Papa Noël? Et la petite fille lui répondit qu'en vrai, c'est les petits bonhommes de neige qui prennent les lettres pour le Père Noël et qui se baladent au pôle Nord, puisque
comme ils sont composés de neige, ils n'ont pas froid. Du coup, ils peuvent aller au pôle Nord sans se geler les petits petons. Du coup, ils prennent, enfin, lui, tous les bonhommes de neige prennent tous les courriers des petits-enfants et les amènent au Papa Noël. De là, les lutins commencent à fabriquer les jouets pour les petits-enfants. Sage. Après que la petite fille de la princesse eut expliqué au petit garçon comment se passaient exactement les cadeaux de Noël, le petit garçon et la petite fille enlevèrent directement les guirlandes. Bonjour monsieur. Enlevèrent les guirlandes du jeune petit bonhomme de neige. Et donc le garçon alla vite dans son lit pour faire un gros dodo pour que le petit bonhomme de neige prenne sa lettre au Père Noël et la donne au Papa Noël. Fin. Voilà ma chérie. Maintenant tu vas dormir, d'accord? Et puis dès que je rentre, je te ferai un gros poutou sur le petit joue là. Là, tout là. Un gros poutou. Allez, bonne nuit ma chérie. Au revoir. Geoffrey, j'ai descendu les décorations de Noël si tu veux faire le sapin. T'as entendu, Guy? Nous allons pouvoir sortir de notre boîte. Ah oui, Bouli! C'est le grand jour! C'est le grand jour! On va pouvoir décorer le sapin. On va sortir de la boîte. Oui, de la boîte qui sent le renfermer. C'est la date. On doit sortir de la boîte. On va décorer le sapin. C'est super le bon matin. Oh, j'ai hâte, Bouli. Maman, j'en ai marre du rouge et du doré. J'aimerais bien faire un sapin bleu et argenté. Mais tu as raison, mon Geoffrey. On va aller changer les décorations, on va aller au magasin. Mais avant, il faut savoir ce qu'on va faire de celles-ci. On va pouvoir les garder. Tu devrais aller voir avec Mme Bellefeuille. Je pense qu'elle appréciera notre geste. Bouli, c'est la catastrophe. Ils veulent se séparer de nous. On va aller chez Madame Bellefeuille. Oh, mais quelle horreur! Moi, j'aimais bien mon petit Geoffrey. Il veut se débarrasser de nous. Oh! Chez Madame Bellefeuille. Regarde, Guy, ce magnifique sapin naturel. J'en ai toujours rêvé. Oh oui, mon Bouli. Finalement, on va être... Bouli? Bouli, regarde là-bas. Regarde là-bas. C'est le chat. C'est un chat. Là où j'étais avant, les boules, ils n'aimaient pas ça, les chats. Oh, ça y est, on m'accroche à la branche. Oh, voilà. Oh, oui, c'est bien comme ça. Et puis... Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est doux. Aïe, ça pique. Mais qu'est-ce que c'est? Mais... Au secours. Ah, au secours. Oh, non. Guy, au secours. Aide-moi. Attrape-moi par le bout de la guirlande. Ouais, voilà, au secours. Au secours. C'est le chat. Je crois qu'il... Oh non, je me décroche. Oh, Bouli, tu n'as rien de cassé? Oh, ben j'ai juste une petite fêlure sur le dessus de la carafe, mais ça devrait bien aller, ça fait pas trop mal. J'ai eu tellement peur, Bouli. Mais Bouli, tu vois tout là-haut dans le sapin? C'est pour pas que le chat me casse. Mais on n'a jamais été séparés aussi longtemps. Oui, je sais, et j'ai peur d'être tout en haut. Je viendrai te sauver pendant la nuit, pendant que tout le monde dormira, Bouli. Jamais je ne me séparerai de toi. Oh, Guy, tu es vraiment la meilleure personne au monde.
On est amis depuis qu'on est tout petit. Et moi j'ai besoin de toi, viens dans mes bras. J'ai rêvé de ce sapin, on ne pensait pas qu'on aurait du chagrin à être séparés de toi, de nous et Geoffrey. Toi et moi, on se sépare.